Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 17 novembre 2022. On démarre par la CAN handball dame. Le Sénégal décroche la qualification pour le mondial et retrouve l'Angola en demi. Cueillis à froid par la sélection égyptienne, les Lions du Sénégal qui ont tardé à démarrer le moteur ont été menés à 0-4. Ce n'est qu'au second rang qu'elles réussissent à débloquer leur compteur. Les joueuses de Yacine Messeoudi dominent les duels en face des Égyptiennes ne parviennent pas à réduire leur handicap de 2 buts, 21-19. Après avoir manqué la dernière édition en terminant 5e au classement de la CAN au Cameroun, le Sénégal se relève à domicile et décroche son billet pour le championnat du monde de handball féminin. Les Lions, désormais dans le dernier carré, affrontent ce soir vers les coups de 19h30 l'équipe la plus titrée de cette compétition, l'Angola. Une place en finale de la 25e édition de la CAN est en jeu. Soukaina Sagna, encore MVP, cette victoire 21-19 très précieuse envoie le Sénégal à la prochaine grande messe du handball mondial pour la deuxième fois de son histoire. Ce succès, les joueuses de Yacine Messeoudi le doivent également à Soukaina Sagna, intraitable dans le jeu des Lions. La joueuse de handball club Celles-sur-Belle en France s'est distinguée avec ses coups d'éclat impressionnants. Auteur de 3 buts, la performance de Soukaina Sagna de ce jour a un effet grandement lié à la victoire des siennes. Elle remporte logiquement le trophée MVP du match, c'est son deuxième depuis le début de ce tournoi. Ça fait plaisir, mais c'est grâce à mes coéquipières aussi, on n'est jamais tout seul dans un terrain. Donc je les remercie énormément parce que sans elles, je ne serais pas aujourd'hui meilleure joueuse. Mais en tout cas, on est toutes bonnes parce qu'on a toutes donné de notre meilleur. Et aujourd'hui, c'est grâce à nous toutes qu'on est là aujourd'hui. Football maintenant concentré sur les Pays-Bas, les Lions ont effectué leur 3e galop d'entraînement ce mercredi. Après le galop d'entraînement à huis clos, les Lions ont refait surface ce mercredi. Arrivé dans la nuit du dimanche à lundi dernier, l'équipe nationale du Sénégal a pris la température de la pelouse ces 2 derniers jours avant d'effectuer ce mercredi une 3e séance d'entraînement dans leur camp de base sur le terrain d'Al Dubaï Handball Arena. Toujours sans Sadio Mané, les 25 hommes d'Aliou Cissé se sont entraînés normalement et se projettent sur leur première sortie lundi prochain contre la Hollande. Au menu de la séance, les champions d'Afrique ont tâté le terrain en effectuant des tours de piste avant que certains joueurs ne s'adonnent au jeu de taureau avec El Hadji Diouf et Aliou Cissé. Ensuite, les Lions ont procédé par des ateliers avec et sans le ballon, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de leurs 2 premières séances d'entraînement à Doha. Naturellement, la mise en place tactique ne s'est pas faite devant les caméras. Bundesliga, Leipzig pense à lever l'option d'achat d'Abdou Diallo. Abdou Diallo pourrait prolonger son séjour du côté de l'Allemagne. Déjà satisfait de son rendement, Leipzig aurait décidé de payer la somme correspondant à l'option d'achat du défenseur sénégalais, prêté avec une option d'achat par le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, à Leipzig dans les dernières heures du mercato d'été. Abdou Diallo n'a pas mis bien longtemps à trouver ses marques dans un championnat qu'il connaît bien pour être passé par Mayence et Dortmund entre 2017 et 2019, au point de pousser les dirigeants de Leipzig à vouloir l'enrôler définitivement. En effet, l'équipe de Saxe serait prête à lever l'option d'achat du Lion de 26 ans qui compte déjà 2230 minutes disputées, toutes compétitions confondues et un but. La somme du deal est évaluée à hauteur de 20 millions d'euros. Pape Diouf défait un dirigeant sportif élevé au rang de commandateur de l'Ordre national du Lion. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a élevé lundi l'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé en 2020, Pape Diouf, au rang de commandateur de l'Ordre national du Lion, annonce la présidence sénégalaise dans un communiqué. Né à Ebéché au Tchad, l'ancien de joueur distingué au titre posthume par le chef de l'État a travaillé à Marseille comme docker puis journaliste. Pape Diouf était décrit par les observateurs du football mondial comme le président qui a réussi à relancer l'Olympique de Marseille. Il a dirigé ce club français de 2005 à 2009, agent de joueur et consultant très écouté par les médias. Il était intransigeant quand il fallait défendre ses principes et ses valeurs, ce qui lui a permis de prendre une place de choix parmi les intellectuels en France. Pape Diouf est décédé du Covid-19 le 31 mars 2020 à Dakar à l'âge de 69 ans. Paix à son âme. On termine par du lampe comme annoncé antérieurement sur wewsport.com. Fils de Balla croisera le fer avec Domou Dangou. L'annonce a été faite par le dernier nommé sur son compte Instagram, comme plébiscité par les amateurs et les connaisseurs. Le face-à-face entre le poulain de Balla Gaye 2, fils de Balla, et Domou Dangou aura bel et bien lieu. En effet, alors que son combat contre Garga 2 était dans les tuyaux, fils de Balla avait vu ce duel tomber à l'eau après le revue de son star ce mercredi. À travers son compte Instagram, Domou Dangou a fait part de son prochain duel contre fils de Balla. Pour le moment, la date de ce face-to-face n'a pas été communiquée, mais les 2 lutteurs devront en découdre au courant de la saison 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wewsport.